comment il impacte nos vies, comment se préparer au changement. On a essayé d'en parler un petit peu avec Stéphane Abri qui nous a donné 2-3 solutions. Vous pouvez réécouter le podcast de l'émission cet après-midi si vous avez loupé la partie de Stéphane. Et là, on a notre candidate à la mairie de La Rochelle qui s'est installée dans le studio. C'est Caroline Larcher qui va nous parler de l'hypnose pour affronter le changement. Oui, tout à fait. Quelle est cette position, Caroline? Alors, donc le sujet, c'était démarrer une nouvelle vie avec l'hypnose. Alors, démarrer une nouvelle vie avec l'hypnose, c'est déjà apprendre à modifier certains de nos comportements. Alors, déjà, la première chose à savoir, ce qui est important à savoir, c'est que personnellement, moi, j'ai changé de vie grâce à l'hypnose. Je vous en avais pas parlé dans les autres émissions, mais c'est vrai que j'ai vécu une situation assez compliquée il y a plusieurs années. Et du coup, j'avais fait appel à un hypnothérapeute qui m'avait vraiment appris à pouvoir restaurer un calme intérieur. Et justement, ce calme intérieur m'a permis vraiment de me révéler et de croire en moi-même et de croire en l'autre pour ne pas le juger et accepter ce que le client est inconditionnellement. Alors c'est vrai que dans la société actuelle, le calme, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Ne rien faire, c'est aussi très compliqué. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que personnellement, encore une fois, j'ai vécu le stress post-traumatique de par une éducation assez stricte. Donc, j'ai été une personne très stressée et on pourrait le croire ou pas, j'arrive, vous voyez, à parler de manière calme, détendue. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Il faut mettre de nouvelles choses en place. Et c'est là qu'on va en arriver à comment changer. Alors, pour changer, la première chose à savoir, c'est que, comme le disait avant Stéphane, c'est possible. N'importe qui peut changer. Par contre, ce n'est pas toujours facile. Ce qui est difficile, justement, c'est nos petits perturbateurs. Donc, on a un petit saboteur à l'intérieur de notre cerveau qui va nous dire « Tu vas pas y arriver. C'est pas possible. Ça va prendre du temps. » Oh là 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 là. Donc, je discutais avec Stéphane avant de se remettre à la course à pied. Et donc, voilà, typiquement mon saboteur, tu ne peux pas, tu as de l'asthme du sport, ça va être trop compliqué. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a tous un petit saboteur qui va nous dire que ça ne va pas être possible, mais on a aussi d'autres parties de soi qui vont nous dire que c'est possible, et donc s'accrocher à ces parties de soi et créer une alliance avec notre petit saboteur. Donc, comment créer une alliance avec notre petit saboteur ? Notre saboteur va nous dire c'est trop compliqué, c'est difficile, il faut se lever le dimanche matin. Ce n'est pas grave, on n'est pas obligé de le faire le dimanche matin. Donc en fait, c'est de créer une alliance avec soi-même en se disant « Ok, de quoi tu as besoin pour faire l'action ?» Donc par exemple, c'est changer de travail. De quoi tu as besoin pour changer de travail? Est-ce que c'est un autre environnement? Est-ce que c'est un autre métier? Est-ce que c'est d'autres collègues? Etc., etc. Donc tout comportement peut être transformé grâce à l'hypnose. Donc pendant la séance d'hypnose, on va se calmer, on va se détendre, etc. Et on va laisser l'inconscient rechercher en fait des ressources intérieures pour nous apporter des solutions. Et l'idée justement, c'est de ne pas les chercher de manière consciente. Parce que notre conscient, il y a ce petit saboteur qui est capable de nous saboter et du coup de nous empêcher de faire. Donc par l'inconscient, par les idées inconscientes et les idées créatives, on va réussir à restaurer des choses qui vont nous permettre de vivre en fait la vie qui nous convient et de changer en fait nos expériences, notre histoire, notre éducation, de la revoir différemment comme une relecture de cette histoire personnelle et de voir qu'on n'est pas obligé de faire comme avant. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que l'éducation qu'on a eue n'est pas obligatoirement mauvaise, mais ce n'est pas exactement ce qu'on a vraiment envie pour soi-même et c'est de retrouver qui on est. Et je suppose que comme toutes les séances d'hypnose dont tu nous as parlé, que ce soit pour arrêter la cigarette, pour d'autres objectifs de vie, Caroline, ça ne se fait pas en une fois. Hein. Rome ne s'est pas construite en un jour. Alors, justement, ce qui est assez agréable avec l'hypnose, c'est qu'en 2-3 séances, on arrive vraiment à retrouver le calme. Après, c'est vraiment apprendre aussi tous les jours à retrouver ce calme. Donc, moi, c'est vrai que je la lie avec de la méditation, des exercices de Qigong. On ne peut pas effectivement restaurer le calme comme ça en un clin d'œil. Par contre, par l'hypnose, on peut réapprendre ce que c'est d'être calme. Il faut savoir que quand on est bébé, on est calme. Donc, toutes les personnes dans cette pièce ont été calmes un jour. Donc, pourquoi ne pas être calme tout le monde? Oh, je pense pas. Hein. Toi, ça t'avait pris combien de temps, Caroline, puisque tu as parlé de ton expérience? Alors, moi, en 2 séances, j'ai vraiment dépassé un traumatisme vraiment très, très difficile. Après, pour restaurer le calme qui était dû à un stress post-traumatique de par une éducation quand même assez stricte, il m'a fallu à peu près 20 ans. Oui, donc...
parce que c'est un travail de tous les jours. Et je pense que si j'avais pu accéder à des outils de développement personnel plus tôt, je pense que j'aurais gagné beaucoup d'années parce que je suis passée par des outils plus traditionnels comme la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie, etc., qui sont des outils intéressants, mais personnellement, je préfère rester sur les TCC et les thérapies brèves. Et quand on a été hypnotisé il y a 10 ans, par exemple, pour justement un problème de changement de vie, 10 ans après, on peut, ça remarche tout de suite et on peut... Alors oui, effectivement, en fait, quand on a déjà eu accès à l'hypnose, alors déjà, c'est si on a eu une bonne expérience, parce que voilà, il peut encore y avoir le petit saboteur qui va dire, bah non, laisse tomber, l'autre va pas faire du bon travail parce que ça s'était pas bien passé. Donc, il faut déjà laisser une chance à l'autre personne, se renseigner sur cette personne-là, voir ce qu'on attend de la séance. Et effectivement, si le professionnel fait son travail comme n'importe quel professionnel du développement personnel, on est détendu et on arrive à réaccéder à ses ressources très rapidement et en 2-3 séances. Moi, je pars du principe maintenant, en tout cas, c'est ma croyance, que la thérapie peut être une thérapie sur 1 mois, 2 mois, 3 mois au moment d'une situation difficile de changement de vie et revenir 5 ans après ou revenir parce qu'on a une situation difficile avec ses enfants, avec sa belle-mère ou avec n'importe qui. Quand on a déménagé, puisqu'on parle de changement, ça fait partie des changements possibles dans une vie. J'habite à Paris, je consulte régulièrement Caroline Larcher, je déménage à Marseille. Est-ce qu'il faut tout reprendre depuis le début quand on va voir un spécialiste de l'hypnose? Alors on demande à Caroline Larcher de se brancher sur Skype et en fait je donne des séances. Oui, en fait l'hypnose, ça aussi c'est encore une croyance, c'est encore notre petit saboteur d'amour qui vient nous dire mais non ça va pas marcher. Si justement on a le confort d'être chez soi, d'être au calme, etc. Et j'ai suivi une personne pour tout ce qui est difficulté, phobie. Et cette personne, maintenant, elle redonne des cours. Donc, c'est une professeure qui n'arrivait plus à donner de cours. Donc, elle redonne des cours et elle m'a envoyé un petit message la dernière fois en disant que le vol pour aller en vacances était très bien déroulé. Donc, on peut aussi, à chaque séance, traiter quelque chose qui n'est pas confortable dans sa vie. Et on n'est pas obligé sur une séance à chaque fois de traiter le même problème. Ça, tu as eu une formation pour t'adapter à la modernité comme ça? Parce que faire passer l'énergie à travers Skype ou autre, Facebook Live ou quoi, c'est pas évident, non? Je pense que le contact, en fait, par Skype n'est pas obligatoirement différent. On est dans ce virtuel-là,